Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Levaux, je suis journaliste et je vais vous guider pendant cette émission. Vous le savez, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, tout le monde, individus, entreprises, associations ou institutions peut agir, chacun à son échelle. C'est exactement ce que récompense le prix Initiative de l'année, pour lequel d'ailleurs vous avez peut-être voté. Ne perdons pas une minute et découvrons tout de suite qui étaient les 4 nommés. Ras-le-bol des comportements sexistes en festival. Ici c'est cool a créé une grande campagne de communication pour prévenir toute forme de violence, notamment vis-à-vis des femmes. Ne laissons pas la violence pourrir l'ambiance. Mémo, quiz ou jeu de rôle pour parler consentement, IST ou clitoris. Et si l'éducation sexuelle devenait un jeu ? C'est tout l'objet de Sexploration qui a été créé par une angevine, Claire Vimont. En janvier, le collège Louise Michel de Paimboeuf en Loire-Atlantique a organisé une journée spéciale sans gêne. Objectif : parler des règles sans tabou avec des ados. La Maison des femmes vient d'ouvrir à Nantes, à l'initiative de l'association Insertion Solidarité Logement et avec le soutien de la ville. Un foyer pour les femmes sans abri et en situation de très grande précarité. Alors qui le public a-t-il choisi de récompenser cette année ? Nous allons le découvrir ensemble. La grande gagnante de l'année 2020, catégorie initiative, est Sexploration. Bienvenue Claire. Bienvenue, je vois que vous vous êtes déjà emparée du trophée, du tabouret, c'est formidable. Vous êtes donc Claire Vimont, je suis ravie de vous accueillir dans ce qui va être l'espace confiné, ce qui va être chez vous en fait pour les prochaines minutes de cette émission. Ça vous fait quoi d'avoir reçu ce prix ? Alors, je suis vraiment super honorée de recevoir ce prix. Je voudrais vraiment remercier ma maison d'édition Topla qui m'a accompagnée depuis le début pour l'édition de ces jeux. Et puis aussi un grand merci au public. C'est vrai que l'éducation sexuelle, c'est pas une thématique qui est simple à aborder. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la nécessité de faire de l'éducation sexuelle auprès des adolescents. Donc, je suis super heureuse de voir que le public apprécie ce projet et puis a voté pour ce projet. Et ben nous, on est super heureux que vous l'ayez reçu, super heureux et heureuse. Est-ce que vous voulez rejoindre le fauteuil vert qui va être le lieu de l'interview ? Parce que nous avons plein de questions à vous poser, Claire Vimont. Nous voulons en savoir plus sur vous et puis plus, bien sûr, sur Sexploration que vous voyez en premier plan. Ces boîtes de jeux avec lesquelles on peut jouer avec tout le monde, des plus petits aux plus grands. Je crois, Claire, que c'était important pour vous qu'on puisse jouer, que tout le monde puisse jouer en fonction à n'importe quel âge. Effectivement, donc les jeux sont à partir de 12 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Je veux que les jeux puissent être joués en famille, entre amis, que ça puisse être joué avec la grand-mère, avec les parents, avec les enseignants. Voilà. Je voulais vraiment des jeux qui puissent être juste créer quelque chose de sympathique et rapprocher les gens, ouvrir la parole. Voilà. Vous avez joué, vous, avec vos grands-parents, vos amis quelles ont été leurs réactions ? J'ai joué avec tous mes proches. À chaque fois, c'est des débats intéressants, c'est toujours différent. Malheureusement, je me rends toujours compte qu'il y a un énorme manque de connaissances, surtout sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Mais c'est vrai qu'avec mes grands-parents, c'est un tout autre débat parce qu'ils n'ont pas grandi dans la même génération que moi. Donc voilà, c'est toujours un moment très intéressant parce que ce n'est pas du tout des sujets qu'on aborde habituellement en famille. Vous avez des exemples de remarques qui ont été faites pendant ces parties, qui vous ont peut-être d'ailleurs, pendant ces parties ou d'autres, quelle a été votre expérience qui a conduit à ce que vous ayez envie de créer ce jeu ? Je crois que vous avez constaté d'importantes lacunes, effectivement, en matière d'éducation à la sexualité. Alors oui, il y a des lacunes sur tout type de connaissances. Sur les infections sexuellement transmissibles, souvent les personnes vont connaître le sida et c'est à peu près tout, alors qu'il y a plein d'autres types d'IST. Souvent, j'en avais marre de me battre pour utiliser le préservatif avec mes partenaires aussi. Tout simplement, c'était fatigant. Et puis aussi, dans ma famille, dans mes amis, j'entendais des remarques homophobes ou j'entendais des filles qui connaissaient très mal leur corps, qui ne savaient pas ce qu'était le clitoris, qui avaient honte de leur vulve. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment tout plein de choses qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait un vrai manque d'éducation sexuelle en France. Et vous n'êtes d'ailleurs ce manque pas la seule à le pointer, ce déficit, puisqu'en 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
publié un rapport avec des recommandations très précises pour développer cette éducation sexuelle. J'ai d'ailleurs appris à l'occasion de la lecture de ce rapport qu'une loi de 2001, donc il y a quand même 19 ans, prévoyait un certain nombre de cours et dans toutes les écoles et à tous les niveaux, collège, lycée, école primaire, élémentaire, loi qui n'est pas appliquée. Pourquoi, à votre avis, il y a de telles lacunes et surtout, pourquoi est-ce que vous êtes passé au travers et pourquoi est-ce que vous vous êtes renseigné peut-être plus précisément que les autres ? Alors effectivement, il y a, je crois, 25% des établissements scolaires qui n'appliquent aucune séance d'éducation à la sexualité alors que c'est obligatoire depuis presque 20 ans en France. Je pense que malheureusement, il y a un gros manque de budget qui est alloué à ces cours-là, un manque de temps aussi, un manque peut-être de volonté de la part des établissements scolaires. Et moi, je suis allée voir les outils existants pour voir ce qui existait comme jeu, comme outil pour parler d'éducation sexuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que les outils qui existaient avaient plus de 10 ou 15 ans. Souvent, c'était assez austère, médical, et puis que c'était pas très inclusif. C'était parfois un peu sexiste, un peu homophobe. Donc en fait, il y a vraiment eu un manque de temps, de budget et d'intérêt mis sur l'éducation sexuelle en France. Et je pense que ça a des répercussions aujourd'hui sur la société. On va y revenir à ces répercussions. Claire Vimont, vous êtes designer graphique. Vous avez créé cette exploration à l'occasion d'un projet de fin d'études. Donc vous êtes angevine, mais vous avez passé vos études à Nantes. Vous avez obtenu, et je crois qu'on peut vous féliciter aussi pour ça, la note de 20 sur 20 pour ce projet de fin d'études. Est-ce que vous aviez imaginé une seule seconde tout ce qui s'est passé avec cette exploration et le retentissement qui s'est suivi de tout ça ? Alors pas du tout. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à avoir 20 sur 20 pour mon projet de diplôme. Ça a été une vraie surprise. Et puis après, quand j'ai vu l'intérêt que mes enseignants, mes amis, ma famille avaient dans ces jeux, dans ces outils, je me suis dit que c'était peut-être peut-être que je tenais quelque chose. Et puis je suis allée voir des associations. Et puis j'avais toujours un vrai intérêt de la part des enseignants, des associations sur ces outils-là. Et en fait, je me suis dit que je ne pouvais pas juste le laisser de côté et qu'il fallait absolument que j'édite ces jeux-là, que ça ne pouvait pas en rester là. Donc je me suis un peu sacrifiée pendant 1 an après mes études. Je suis restée chez mes parents à la recherche d'un éditeur parce que j'étais toute jeune. Je ne savais pas comment éditer, créer une entreprise, distribuer, imprimer. C'était vraiment... Oui, c'était pas du tout prévu, quoi. C'était pas du tout prévu. Non, moi, j'avais prévu d'être graphiste dans une agence après mes études. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai cet outil qui est prêt. Il faut que ça voie le jour et il y en a besoin. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez mis donc un certain temps. Vous avez, comme vous le dites, il y a vous êtes senti investi d'une forme de mission pour que ce jeu voie le jour. Et donc, vous avez fini par trouver une maison d'édition. Ça n'a pas été, je crois, si simple que ça. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, c'était pas simple de trouver une maison d'édition parce que d'un côté, j'avais ce côté pédagogique, donc j'avais envie de démarcher des éditeurs qui font des livres et des outils pédagogiques. Mais comme c'était des jeux sur la sexualité, ça allait pas obligatoirement dans leur ligne d'édition. Et puis après, je me suis dit peut-être plutôt démarcher des boîtes de jeux, mais du coup, les boîtes de jeux, ils font pas obligatoirement des outils pédagogiques. Donc c'était dur de trouver une entreprise qui veuille bien éditer des jeux et pédagogiques et sur la sexualité et très inclusif. Vraiment, je pense qu'avec Topla, c'était le partenariat parfait parce qu'ils font déjà des jeux sur l'égalité filles-garçons. Donc je pense que je pouvais pas rêver mieux comme partenariat. Et nous ne pouvions rêver mieux comme transition, puisque justement, Héloïse Pierre, qui est la fondatrice de cette maison d'édition, Topla, qui a aussi créé The Moon Project, une série de jeux pour les enfants sur les questions d'égalité et de mixité notamment, a une question à vous poser. On l'écoute. Hello Claire, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. As-tu déjà envisagé de travailler sur des jeux d'éducation à la sexualité pour les moins de 12 ans? Et si oui, c'est pour quand? Comment tu comptes un peu aborder le sujet? Voilà, j'ai hâte de t'entendre là-dessus et je te souhaite une très belle journée. Nous aussi, on a hâte. Alors c'est vraiment une question super intéressante parce que depuis que je dis que je fais des jeux d'éducation sexuelle, tous les parents me demandent « Ah, il y en a pour les primaires, pour les petits, pour les maternelles ?» Et c'est vrai que c'est une vraie demande, même de la part des enseignants. Surtout sur la notion du consentement, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie demande de la part des parents. C'est sur des choses toutes simples, je pense que ça peut être abordé. Par exemple, apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de dire oui, ils ont le droit de dire non, que leur corps leur appartient, mais qu'il faut aussi qu'ils respectent le corps des autres. Et du coup, effectivement, je suis en train de réfléchir à éventuellement développer un jeu pour cette tranche d'âge, vu que ça paraît essentiel.
Est-ce que ça fait partie de vos projets aujourd'hui? Est-ce que vous avez aussi de nouveaux jeux en tête? Est-ce que vous avez déjà édité de nouveaux jeux? Ou est-ce que vous allez, comme vous nous le disiez tout à l'heure, finalement prendre un poste dans une agence et laisser cette première carrière, disons, derrière vous? Alors, retourner en agence, je pense que ça va être compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai réussi à mettre mes engagements dans mon travail, je pense que ce serait dur de retourner travailler pour une grande compagnie ou travailler pour des grosses marques qui ne sont pas alignées avec mes valeurs. Donc là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur des projets avec un impact social, avec un impact écologique. Et puis j'ai travaillé depuis quelques mois avec SIDA Info Service sur un jeu de cartes sur les infections sexuellement transmissibles qui devrait bientôt voir le jour. Donc voilà, ce type de projet me plaise énormément et j'ai pas envie de faire marche arrière. Génial. On a hâte de voir ces nouveaux jeux. Je tiens à dire que Sexploration a été, mais d'ailleurs peut-être vous pouvez nous en dire un mot, a été exposé à Paris au Pavillon des Canaux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette exposition? Est-ce qu'on a pu jouer avec vos jeux? Je crois qu'il y avait des photos aussi. Alors en fait, c'est quand on a lancé la campagne de crowdfunding sur Ulule pour vendre Sexploration. D'ailleurs, on a vendu plus de 1500 jeux, donc ça a vraiment eu une très belle répercussion. Bravo. Et en fait, le Pavillon des Canaux m'a contacté, voilà, ceux qui s'occupent de la programmation, et ils m'ont dit « On adore tes jeux, faut absolument que tu viennes exposer chez nous. C'est tout à fait dans ce qu'on aime exposer. » Et du coup, j'ai exposé pendant tout le mois de février les illustrations du jeu, et j'en ai profité pour organiser une conférence sur le thème du consentement. Et puis aussi faire 2 après-midi jeux. Donc en fait, le public qui était présent ou les gens qui voulaient venir jouer ont pu jouer à Sexploration. Et puis j'ai aussi invité d'autres créatrices de jeux, dont du coup la créatrice du jeu Bad Bitches Only et puis la créatrice du jeu C'est du cul pour voilà, juste pour j'avais cette plateforme pour inviter d'autres femmes et organiser des tables rondes. Et du coup, voilà, c'était vraiment super d'échanger avec toutes ces personnes. Génial. Ça fait, je crois que Sexploration, c'est un des projets qui l'a mise en valeur, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que vous voulez évoquer avec nous ces autres projets pour la dispersion, j'allais dire, de Sexploration un peu partout dans le monde? Alors, pour l'instant, on réfléchit à traduire Sexploration dans différentes langues. Donc, on aimerait bien se lancer assez prochainement à l'international. Voilà, donc je pense que ça pourrait être super intéressant aussi de voir les différences culturelles sur la sexualité, de voir comment les autres pays s'approprient le jeu et ces questions-là. Et puis, on a éventuellement des idées de livres, d'applications. Pour l'instant, j'en sais pas trop plus. Donc, voilà, ça va peut-être voir le jour. Et puis aussi, pour se diffuser en France, on aurait besoin que vraiment les politiques, les élus de terrain, les acteurs sociaux nous contactent et qu'en fait, si ils travaillent avec des adolescents ou des jeunes qui nous aident à diffuser ces outils, on aimerait bien aussi être dans les salles de classe des collèges et des lycées. Donc voilà, il y a plein de choses encore à faire pour diffuser Sexploration. Eh bien, l'appel est lancé. Je crois que vous avez amené un objet, Claire, pour nous aider à mieux vous connaître. Est-ce que vous voulez aller le chercher ? Et bien sûr, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi cet objet, ce qu'il signifie pour vous. Alors, j'ai ramené ce petit objet. C'est une vulve en argile que j'ai faite et que j'ai peinte. Et en fait, cette vulve, elle était dans mon premier prototype des jeux Sexploration parce que pour moi, c'était important que les jeunes puissent voir, donc que les filles puissent voir à quoi ressemblent les corps des garçons avec des pénis et du coup que les garçons puissent voir à quoi ressemble le corps des filles avec une vulve et puis aussi voilà, normaliser la vue tout simplement du sexe féminin. Et en fait, j'ai eu vraiment plein de réactions différentes sur cet outil. J'ai eu des réactions de dégoût, j'ai eu des réactions un peu choquées. Il y en a beaucoup qui disaient que ça s'appelait un vagin, alors que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de partie interne, donc on est bien sur une représentation d'une vulve et pas d'un vagin. Et pour moi, c'était hyper important voilà, de représenter le corps féminin parce qu'il y a encore tellement de méconnaissances, il y a encore tellement de dégoût sur le sexe féminin. Et pour moi, c'est hyper important qu'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas et que les filles osent aimer leur corps et voilà, qu'on normalise cette représentation.
Je me permets de citer le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui disait « Les jeunes, et en particulier les filles, méconnaissent leur corps et le plaisir féminin reste un tabou. 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors qu'elles sont 53% à savoir représenter le sexe masculin. Et une fille une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. » Donc effectivement, ça confirme tout ce que vous venez de nous dire. Je crois même que vous avez eu des réactions de dégoût de la part d'adolescentes qui ont, en voyant ça, en voyant cette vulve, exprimé un rejet total, quoi. D'adolescentes et même d'adultes, il y a une femme de 25-30 ans qui, en voyant la vulve, tout de suite fait vraiment une réaction de dégoût hyper profonde. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'avait fait la vulve pour mériter cette réaction, tout simplement. Et je pense que pour en avoir parlé un peu aussi avec des filles autour de moi, c'est vrai qu'à l'adolescence, on pensait toutes qu'on n'était pas trop normal, qu'on était un peu bizarre, aussi que dans la pornographie, on ne voyait pas les mêmes corps que le nôtre. Alors du coup, on ne comprenait pas trop si c'était normal. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de normaliser toutes les formes et tous les types de vulves. Est-ce que vous avez des ouvrages ou des références complémentaires à cette exploration à conseiller à tout le public qui va vous voir pendant cette émission ? Alors oui, pour les livres, j'ai envie de recommander le livre Sexpérience qui a été écrit par Isabelle et Margot Fillosa. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui est vraiment un guide d'éducation sexuelle pour les adolescents qui est très moderne, qui vraiment explique beaucoup de choses sur l'anatomie, mais aussi les sentiments, comment draguer, comment notre corps évolue. Et pour moi, il est vraiment super complet. Et même moi, j'ai appris énormément de choses sur l'anatomie, alors que je pensais en savoir beaucoup. Donc je pense vraiment que c'est un bel ouvrage à offrir aux adolescents, tout simplement pour faire de l'éducation sexuelle. Et puis en série, sur Netflix, je pourrais recommander Sex Education, qui est une série pour les adolescents. En fait, ça se passe dans un lycée, un peu comme n'importe quel teen movie ou teen série. Et en fait, chaque épisode différent aborde une thématique de la sexualité. C'est assez drôle, c'est vraiment sympa à regarder. Et du coup, je peux recommander ça. Et puis, il y a aussi la série Big Mouth, qui est une série animée. Donc, c'est pareil, c'est un peu du second degré. Et puis, c'est assez rigolo. Je pense que ça peut normaliser un peu toutes les peurs, les envies, les désirs qu'ont les adolescents. Quand on pense qu'on n'est pas trop normal quand on a 13-14 ans parce qu'on regarde des choses, qu'on pense que voilà, on n'est pas normaux, parce que c'est un peu tabou, je pense que ça peut faire beaucoup de bien de regarder cette série. Merci beaucoup. Pour tout le monde, vous êtes tombé dans le féminisme en Master 1 après que finalement une enseignante qui était particulièrement formée au genre ait senti chez vous cette curiosité et vous ait proposé de créer un collectif entre étudiantes dans votre classe, en tout cas dans votre école. Quel lien est-ce que vous faites entre l'éducation à la sexualité que vous défendez et votre engagement féministe ? Pourquoi c'est important ? Pour moi, les deux sont très liés. Déjà, si on regarde aujourd'hui, la femme est hyper sexualisée dans l'espace public, dans les médias, dans le cinéma. Voilà, donc déjà, on peut se rendre compte qu'on est dans une société aussi patriarcale où, dans des couples hétérosexuels, il va y avoir un rapport de domination qu'il va falloir déconstruire. Si on regarde aussi dans la pornographie, la femme est souvent soumise, donc ça donne aussi une image de la sexualité où la femme est dégradée. Donc voilà, il y a plein de thématiques comme aussi le consentement qui peut être très importante, les identités de genre, les orientations sexuelles, tout ça, c'est des questions qui sont traitées par le féminisme et qui sont vraiment des questions d'éducation sexuelle. Et puis pour moi, la sexualité, c'est le rapport à soi-même et puis le rapport à l'autre. Et en fait, l'éducation sexuelle, c'est juste apprendre le respect, la bienveillance, la communication. Et ça devrait être vraiment les 3 piliers fondamentaux de notre société. C'est ça, c'est apprendre à vivre ensemble. Et très tôt, puisque c'est aussi un de votre combat. Vous savez que la sororité pour le collectif des fameuses, évidemment, est au cœur de beaucoup de choses. Quelle fameuse ou future fameuse est-ce que vous nous recommandez d'aller voir de votre part pour en faire la connaissance ? Alors, j'ai vraiment envie de recommander Alix Moujar, qui est une éducatrice spécialisée. Et en fait, avec les adolescents, elle a élaboré un jeu d'éducation sexuelle. Donc, sur le consentement, ça s'appelle Séducu. Et en fait, c'est un escape game où on a un personnage et on va devoir draguer un autre personnage
personnage et l'amener jusqu'à l'orgasme. Mais à chaque étape doit être respecté le consentement. Donc quand on l'invite au cinéma, quand on l'embrasse, quand on lui enlève son t-shirt. Voilà, vraiment, le consentement est super important à chaque étape. Et je trouve ça super bien que les ados puissent se projeter vraiment dans la relation et que ce soit concret pour eux comment respecter le consentement. C'est une Nantaise ? Alors non, elle vient de Normandie, elle vient d'Évreux. Bon, nous ferons exception peut-être. Nous en parlerons aux autorités compétentes. Est-ce que, alors vous avez été, merci de nous l'avoir fait découvrir, Claire. Vous avez été, vous, confinée comme tout le monde pendant 2 mois. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce qui, à votre sens, devrait changer très vite en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ? En gros, et en d'autres termes, avez-vous un coup de gueule à passer aujourd'hui ? Alors oui. Parce que comme beaucoup de personnes, j'ai été confinée en couple avec un homme et ça n'a pas toujours été très simple. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de charge mentale et de travail domestique durant ce confinement. Je pense que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que, du coup, puisqu'on a plus de temps, ça se rééquilibre à la maison. Et en fait, pas du tout. Souvent, quand il y avait des enfants, c'est les femmes qui faisaient à la fois l'école à la maison, à la fois les repas supplémentaires, plus continuer à s'occuper du jardin, des tâches ménagères, des lessives. Et en fait, je pense que les hommes ont vraiment l'impression qu'il y a une égalité dans le couple, mais qu'ils ne se rendent pas du tout compte de toute cette charge mentale, cette organisation, cette charge émotionnelle que les femmes font. Et en fait, les chiffres, c'est que 70% des tâches domestiques sont réalisées par des femmes. Donc c'est bien qu'il n'y a pas d'égalité encore sur cette question-là. Et je pense vraiment qu'en 2020, je demande aux hommes de vraiment réfléchir à cette question-là, de réfléchir à leurs privilèges et de se remettre en question là-dessus. Je partage complètement votre coup de gueule et je me permets de citer Brigitte Grésy qui était interviewée pendant ce confinement par Frédéric Bedos qui a créé le projet Imagine. Brigitte Grésy, elle dit « Il n'y aura pas d'égalité sans partage des tâches ». Voilà, ce qui nous rappelle simplement que le partage des tâches domestiques, c'est un sujet politique. Merci beaucoup Claire Vimont de l'avoir rappelé. Alors, nous approchons de la fin de cette émission. Avant de nous quitter, est-ce que vous voudriez nous faire le plaisir de choisir la chanson de fin du générique ? 4 d'entre elles vont s'afficher derrière vous. Vous pouvez éventuellement aller les regarder sur l'écran. Voilà, donc on a Lady Gaga, Aretha Franklin, Sheila et Juliette Armanet. Qui avez-vous envie de choisir pour conclure ce super chouette échange que nous avons eu ensemble ?